Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette semaine dans notre étude de Viens et suis-moi du Nouveau Testament et cette semaine nous découvrons le livre de Jacques. Euh, J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez été édifiés par vos réunions du dimanche et que vous êtes prêts euh, à découvrir de nouveaux enseignements et d'une personne en particulier. Parfois, un seul verset des Écritures peut changer le monde. Jacques chapitre 1, verset 5 semble donner un conseil simple. Si vous avez besoin de sagesse, demandez à Dieu. Mais en ayant lu ce verset à l'âge de 14 ans, Joseph Smith a dit, il me sembla qu'il pénétrait avec une grande force dans toutes les fibres de mon cœur. Ainsi inspiré, Joseph a suivi l'exhortation de Jacques qui était de rechercher la sagesse venant de Dieu par la prière. Et Dieu a effectivement donné libéralement en permettant à Joseph Smith de recevoir l'une des manifestations divines les plus remarquables de l'histoire de l'humanité, la première vision. Cette vision a changé le cours de la vie de Joseph et a conduit au rétablissement de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Nous sommes tous bénis aujourd'hui parce que le prophète Joseph Smith a lu Jacques chapitre 1 verset 5 et a agi en conséquence. Qu'allons-nous découvrir en étudiant l'épître de Jacques? Peut-être que un ou deux versets produiront un changement en nous ou chez quelqu'un que nous aimons. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Nous nous sentirons peut-être guidés tandis que nous cherchons à accomplir notre mission terrestre. Nous nous sentirons peut-être encouragés à parler gentiment ou à être plus patients. Nous nous sentirons peut-être poussés à mieux aligner nos actions sur notre foi. Quoi que ce soit qui nous inspire, puissions-nous laisser ces paroles pénétrer dans toutes les fibres de notre cœur. Ensuite, lorsque nous recevons avec douceur la parole, comme l'a écrit Jacques, mettons-la en pratique et ne nous bornons pas juste à l'écouter. Et c'est ce que je trouve intéressant dans cette leçon. Mais tout d'abord, un peu de contexte. Nous disons au revoir à Paul maintenant et pour le reste de notre étude de cette année, nous examinerons les écrits d'un certain nombre d'autres dirigeants de l'Église ancienne. Alors, qui était Jacques? Ce n'est pas Jacques, le fils de Zébédée, le frère de Jean. Vous savez, quand on parle de Pierre, Jacques et Jean, non. C'est un Jacques différent. Il était en fait le frère de Jésus, ou du moins son demi-frère. Beaucoup ne réalisent pas que Marie et Joseph ont eu d'autres enfants après Jésus. Et ils sont mentionnés dans les évangiles. Marc chapitre 6, verset 3 en est un exemple où nous pouvons le voir. Mais l'une des choses qui rend le livre de Jacques si spécial est que parmi tous les auteurs du Nouveau Testament, je crois que nous pouvons supposer sans risque que Jacques connaissait Jésus le mieux. Non seulement il a passé les 3 années du ministère de Jésus avec lui en tant qu'apôtre, mais aussi toute sa vie. Il a grandi avec Jésus dans la même maison, il a pu le surveiller quotidiennement lorsqu'il était enfant, adolescent, jeune homme et jusqu'à la vingtaine. Jacques avait une profonde compréhension de la personnalité du Christ et est donc particulièrement qualifié pour nous enseigner ce que signifie le suivre. Et cela ne devrait pas nous surprendre qu'un thème majeur de son livre soit de devenir semblable à notre Sauveur Jésus-Christ. Je suis sûre que vous pouvez imaginer ce que cela pourrait être d'avoir Jésus-Christ comme votre frère aîné littéral. Ce serait merveilleux, mais ce pourrait aussi être assez intimidant. Vous savez, on entend les personnes dire tu ne peux pas ressembler davantage à ton frère. Mais en lisant le livre de Jacques, on a le sentiment qu'il admirait vraiment et cherchait profondément à suivre l'exemple de son grand frère. Quelques autres choses à propos de Jacques. On pense que Jacques fut le premier évêque de Jérusalem et nous savons que Jésus fit une apparition spéciale à Jacques après sa résurrection. Et cela, nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 7. Il y a beaucoup de conseils différents chez Jacques, mais il y a quelques idées vers lesquelles il semble graviter plus particulièrement, telles que les œuvres, la parole, la sagesse, la richesse et le monde. Nous verrons ces idées revenir encore et encore dans chacun de ses écrits. Donc pour commencer, Jacques utilise beaucoup d'images dans ses écrits, des leçons d'objets bibliques pour ainsi dire, des choses comme
les vagues, les brides, les gouvernails d'un navire, le feu, les fruits, la brume, les agriculteurs, les fleurs. Mais j'aimerais utiliser l'une de ces leçons d'objets uniques pour présenter son livre. Et si je me tenais devant vous, je vous tendrai un miroir et je vous dirai à quoi sert un miroir. Et je peux imaginer certains d'entre vous me dire, mais pour voir à quoi je ressemble, pour m'aider à me préparer, pour rechercher des choses que je peux corriger concernant mon image, comme me coiffer ou redresser ma cravate, ou pour nous les femmes, se maquiller et s'assurer que notre mascara ne coule pas. Nous nous regardons dans les miroirs parce que nous voulons paraître d'une certaine manière. Ces miroirs nous montrent à quoi nous ressemblons, mais nous aident aussi à corriger les défauts. Mon mari me dit souvent, arrête de te regarder dans le miroir parce que tu cherches toujours à changer quelque chose. Jacques a utilisé l'image d'un miroir pour nous enseigner quelque chose sur l'évangile au verset 23. Mais j'ai quelques questions à nous poser à propos de ces versets. J'aimerais que nous étudions et méditions Jacques chapitre 1, les versets 22 à 25 en gardant à l'esprit 3 questions importantes. À quoi Jacques compare-t-il un miroir? Il y a là une phrase spécifique qu'il utilise pour nous dire ce qu'est le miroir. Pouvez-vous le trouver? Deuxièmement, quels sont les différents types de personnes qui se regardent dans le miroir? Selon vous, quel argument Jacques essaie-t-il de faire valoir avec cette leçon de choses? Regardez le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura regardé plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors, la première question, à quoi Jacques compare-t-il le miroir? Au verset 25, il nous parle de loi parfaite et de liberté. De quoi parle-t-il, cette loi parfaite et de liberté? Joseph Fielding Smith a dit, l'évangile de Jésus-Christ est la loi parfaite de la liberté. Cela conduira l'homme au plus haut degré de gloire et l'exaltera en présence de notre Père céleste, s'il est prêt à écouter les conseils de ceux que le Seigneur a désignés pour les guider. Cette loi parfaite de la liberté est l'évangile. Ce doit être, à mon humble avis, l'un des meilleurs synonymes de l'évangile dont j'ai jamais entendu parler. Et je suggère que nous arrêtions de l'appeler l'évangile et que nous commencions à l'appeler la loi parfaite et la loi de liberté. Au lieu de dire sortez et vivez l'évangile, peut-être pourrions-nous sortir et dire sortons et vivons la loi parfaite et la loi de liberté. Les missionnaires enseigneraient à partir du manuel prêche ma loi parfaite et ma loi de liberté. Et nous tous, nous irons en cours de doctrine de la loi parfaite et de la liberté pendant la deuxième heure de l'Église. Ce que cette phrase nous enseigne, chers frères et sœurs, c'est que suivre la loi de Dieu nous mènera à deux choses, la perfection et la liberté. Satan est une question d'esclavage et de dépendance et une perte de libre arbitre, alors que la loi de Dieu est tout au sujet de la liberté, de la joie et d'un pouvoir d'action accru. Maintenant, question numéro 2. Quels sont les deux différents types de personnes qui se regardent dans ce miroir, se regardent sur l'évangile? Nous avons des auditeurs et des acteurs. Quel est le point que Jacques fait valoir ici? Voici comment moi je le vois. Celui qui est simplement un auditeur, c'est comme quelqu'un qui regarde l'évangile, la loi parfaite et la loi de liberté, ou qui entre en contact avec cette loi, avec la parole de Dieu, et voit qui il ou elle est censé être, mais qui s'en va ensuite et oublie complètement ce qu'il devrait être ou refléter. Ils ont vu des changements qu'ils devaient apporter, mais n'en ont jamais fait. Ils oublient cette image. Chaque semaine, nous allons à l'église et nous regardons dans le miroir. Chaque fois que nous étudions nos écritures, nous nous regardons dans le miroir. Chaque fois que nous écoutons la conférence générale, nous nous regardons dans le miroir. Lorsque nous nous éloignons de ce miroir, nous souvenons-nous de l'image que nous avons vue? Oublions-nous rapidement le genre de personne que nous sommes censés être?
D'un autre côté, celui qui agit se regarde dans ce miroir et voit ce qu'il est censé être. Mais au lieu d'oublier, il continue. Il s'éloigne en s'efforçant de devenir cette image, de conformer ses pensées, ses paroles et ses actes à cette image qu'il a vue dans le miroir. Et quel est le résultat pour cette personne? Elle est bénie. Maintenant, j'aimerais vous suggérer quelque chose à propos de cette leçon de choses que nous voyons. Lorsque nous nous regardons dans un miroir, nous voyons un visage, notre visage. Et lorsque nous regardons dans le miroir de la loi parfaite et de la loi de la liberté, nous voyons aussi un visage. Mais je ne pense pas que ce soit nécessairement notre visage dans le miroir que nous voyons. Mais au lieu de cela, je crois que ce serait le visage de la personne qui a réellement vécu cette loi. Et si vous deviez choisir un visage qui représente le mieux cette loi parfaite et cette loi de liberté, quelqu'un qui soit vraiment à la hauteur de ce reflet parfait, quel visage verrions-nous? Ce serait Jésus, n'est-ce pas? Et c'est pour moi le point central de la leçon. Refléter le Christ. Jacques invite à se demander comment puis-je mieux refléter le Christ? Comment puis-je recevoir son image, l'empreinte de son image sur mon visage, comme Alma le dit dans Alma chapitre 5, verset 14. Et Jacques répondra à cette question pour nous, et nous allons apprendre d'un homme qui le connaissait, Jésus, mieux que presque quiconque à cette époque. Un homme qu'il a observé quotidiennement tout au long de sa vie. Et Jacques va nous apprendre à refléter le Christ. Si nous devions simplement parcourir et lire tout le livre de Jacques en gardant cela à l'esprit, je suis persuadée que nous trouverions un modèle pour refléter le Christ. Mais avant de continuer, un petit mot sur le style de Jacques. Maintenant, nous savons tous bien combien j'ai aimé Paul et nous avons étudié ses paroles pendant ces 4 ou 5 derniers mois. Et c'était rafraîchissant d'entendre l'Évangile prêché selon une approche différente, une personnalité différente. Et Jacques ne pourrait pas être plus différent. Alors que Paul était plutôt diplomate, plus prudent, plein de tact, logique, Jacques, lui, est beaucoup plus direct, autoritaire et impératif. Il est tout au sujet de l'action. Il s'agit plus de marcher que de simplement parler. Il n'est pas intéressé par la théorie, ni par les opinions, ni par les suggestions. Il veut de l'action. Maintenant, c'est peut-être un peu exagéré, mais là où Paul est plutôt un enseignant doux, Jacques est dans le genre de coup de poing ou de coup de pied aux fesses. Un coup de pied, bien sûr, très affectueux, mais un coup de pied quand même. Je ne dis pas qu'une méthode est meilleure que l'autre, ils sont simplement différents et certaines personnes peuvent mieux réagir à l'approche de Paul et d'autres à l'approche de Jacques. Mais plus que tout, Jacques veut que nous mettions en pratique la parole. Son frère aîné était un homme d'action. Il l'a vu vivre l'Évangile. Jésus ne s'est pas contenté de l'enseigner, il a fait le pas et il s'attend à ce que nous fassions de même. Si vous voulez avoir un avant-goût de ce message, il le dit probablement très clairement dans le chapitre 2, les versets 14 à 18, où il dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, alors à quoi cela sert-il? C'est un exemple un peu comique, n'est-ce pas? Pouvez-vous vous imaginer approcher d'un sans-abri dans la rue qui a faim et qui a froid et lui dire « Laisse-moi t'aider. Tout ce dont tu as besoin, c'est des couvertures et de nourriture et puis tout ira bien. » Très bien, c'est la solution. Bonne journée. Et puis on s'en va, le laissant là tel qu'on l'a trouvé, sans lui apporter de nourriture et de couverture. C'est ça la foi sans les œuvres. Et c'est un peu bête, n'est-ce pas? Verset 17. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc dans cet esprit, en faisant réellement quelque chose à cause de la parole, voici comment je pourrais suggérer que nous abordions le livre de Jacques. Il existe différentes situations possibles dans lesquelles nous pourrions nous retrouver et Jacques va nous donner des solutions, une prescription, des conseils qui, à mon avis, répondent le mieux à chacune de ces circonstances. Et je nous invite
selon les circonstances qui semblent nous parler, d'élaborer un plan d'action basé sur ce que nous avons appris. C'est-à-dire être un acteur et pas un auditeur, étayer notre foi par les œuvres, répondre au miroir de la loi parfaite et de la loi des libertés et refléter le Christ et recevoir son image sur notre visage. Donc, si cela ne vous dérange pas, je vais essayer de canaliser un peu la personnalité de Jacques ici et de mettre en avant certaines situations et d'écrire brièvement ce que je pense que Jacques veut que nous fassions pour refléter le Christ. Et je vais le faire comme lui, sur un ton un peu plus direct. Puisque Jacques n'a pas ressenti le besoin d'être diplomate, je ne le serai pas non plus. Première situation. Je suis actuellement aux prises avec beaucoup de difficultés et de défis dans ma vie. Pourquoi moi? Réponse en Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors, nous faisons face à beaucoup d'épreuves. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Acceptons-les. Il va même encore plus loin, il nous dit de trouver de la joie dans nos épreuves. Il était un excellent exemple de cette attitude. Mais qu'est-ce qui peut nous aider à affronter nos épreuves de cette manière? Sachant cela, que l'épreuve de notre foi fait travailler la patience. C'est l'une des grandes bénédictions des difficultés. Les épreuves produisent la patience. Et à quoi mène la patience dans les épreuves? Si nous laissons la patience faire son travail parfait, que créera-t-elle pour nous? Elle nous rendra parfaits, entiers, sans rien vouloir. Cela engendre une croissance et une maturité spirituelle. Maintenant, je ne veux pas minimiser les épreuves de chacun d'entre nous et je pense qu'il est irréaliste de s'attendre à une vie sans défi. Cette vie n'est pas pour une vie heureuse pour toujours. Cette phrase n'est réservée qu'à des contes. Mais ceux qui affrontent leurs épreuves avec joie, avec foi, joie et détermination développent un caractère bien plus grand que ceux qui ne connaissent que l'aisance et le luxe. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Des personnes qui ont affronté de grandes difficultés avec sang-froid et optimisme? Ils font probablement partie des personnes les plus complètes, perspicaces et réfléchies que vous puissiez connaître. Celui qui reflète le Christ reconnaît la valeur de l'affliction. Si nous devions nous débarrasser complètement de nos problèmes et de nos épreuves, nous pourrions éliminer les seules forces qui peuvent nous forger vers notre véritable excellence. Comme le prophète Joseph Smith l'a dit un jour, je suis comme une pierre énorme et brute qui descend et dévale une montagne, et le seul polissage que j'obtiens, c'est lorsqu'une aspérité est effacée en entrant en contact avec quelque chose d'autre, frappant avec une force accélérée contre le sectarisme religieux, soutenu par des foules, des blasphémateurs, des hommes et des femmes licencieux et corrompus. C'est l'enfer qui frappe ici et là. Ainsi, je deviendrai une pierre lisse et polie dans le carquois du Tout-Puissant. Fin de citation. J'espère, chers frères et sœurs, que nous aussi, nous puissions être des pierres brutes qui roulent. Nous pouvons permettre à nos épreuves de nous polir et de nous perfectionner dans la patience. Deuxième situation, je me sens perdu et confus. J'ai vraiment besoin d'aide pour savoir ce que je dois faire. Jacques chapitre 1, versets 5 à 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Nous pourrions avoir une merveilleuse leçon sur la façon dont le verset a inspiré le prophète Joseph Smith et ce qui a engendré le rétablissement de l'Église, et ce serait une chose fantastique et appropriée à faire. Cependant, puisque nous nous concentrons sur la façon dont le livre de Jacques peut nous changer, que signifie pour nous ce verset? Vous manquez de sagesse. Est-ce que nous nous sentons perdus et confus comme Joseph? Y a-t-il quelque chose que nous ne comprenons pas ou sur lequel nous avons des doutes? Avons-nous besoin de conseils? Eh bien, faites quelque chose. Demandez à Dieu.
Agenouillez-vous en prière et demandez. Il ne va pas nous faire de reproches. Cela signifie qu'il ne nous critiquera pas, il ne nous réprimandera pas ou nous censurera pas pour cette question. Ce n'est pas un Dieu en colère ou indifférent, non. C'est un Dieu qui donne généreusement. Quelques synonymes de libéralement, c'est généreusement, abondamment, librement. Il vous sera donné. Et oui, je sais que c'est peut-être une façon un peu simpliste de le dire, mais il y a quelques nuances à cette vérité. Cela ne veut pas dire que si nous prions, nous obtiendrons exactement ce que nous désirons. Mais je crois sincèrement que Dieu répond à toutes les prières fidèles. La réponse peut prendre du temps, la réponse n'est peut-être pas celle que nous attendons ou souhaiterions, mais il nous répondra et il nous donnera la sagesse à une condition, que nous demandions avec foi sans vaciller. Et je pense que nous pouvons lire cela de deux manières. Il se peut que nous ayons une confiance que nous recevrons une réponse. Je pense que c'est ainsi que nous interprétons cela habituellement. Mais je pense que cela pourrait aussi signifier que nous demandons avec l'intention d'agir en fonction de la réponse si elle est reçue. Le prophète Joseph Smith en est un très bon exemple. Il a dit dans Joseph Smith, histoire 1, jamais aucun passage de l'Écriture n'a eu autant de puissance sur le cœur de l'homme que celui-ci n'en a eu sur le mien à cette époque. Il semblait entrer avec une grande force dans tous les fibres de mon cœur. Je l'ai répété encore et encore, sachant que si quelqu'un avait besoin de sagesse de Dieu, c'était moi, car je ne savais pas comment agir. Mais une fois qu'il a reçu sa réponse, il a certainement agi en conséquence. Moroni a dit de prier avec une intention réelle, l'intention d'agir en fonction de la réponse. Alors nous nous sentons perdus et confus, il est temps de nous mettre à genoux. Laissons ce passage de l'Écriture entrer avec puissance dans notre cœur et avec une grande force. Troisième situation, j'aime l'argent et j'en veux plus. Jacques chapitre 1, versets 9 à 11. Que le frère du baron se réjouisse de ce qu'il est élevé, mais le riche en ce sens qu'il est abaissé, parce qu'il passera comme la fleur de l'herbe. Car le soleil ne se lève pas plus tôt avec une chaleur brûlante qu'il dessèche l'herbe et sa fleur tombe, et la grâce de mon aspect périt. Ainsi aussi, l'homme riche se flétrit dans ses voies. Maintenant, on peut inclure le chapitre 5, les versets 1 à 6 avec celui-ci, mais je ne vais pas le faire parce qu'ils sont un peu plus durs. Ils s'en prend en quelque sorte aux riches, c'est peut-être parce que c'était un problème particulier dans les congrégations dans lesquelles il enseignait. Mais ne vous inquiétez pas, il y a suffisamment d'autres versets dans les Écritures qui nous enseignent qu'il est possible d'être riche et juste. C'est juste un peu difficile. Alors, que nous enseignent ces versets du chapitre 1? Si notre cœur est tourné vers la richesse, alors nous devons reconnaître la vraie valeur de la richesse, qu'elle est éphémère. C'est ce que disent ces versets. Comme le soleil sèche l'air, nos richesses peuvent être là aujourd'hui et disparaître demain. Cela ne durera pas éternellement. Et même si nous ne les perdons pas dans cette vie, même si nous mourrons riches, nous ne pouvons pas les emmener avec nous. Notre richesse périt avec nous. Nos comptes bancaires, la taille de notre maison, nos résultats financiers ne signifieront absolument rien dans la prochaine vie. Dieu ne prend pas en compte notre richesse lors du jugement. La mort est le grand égalisateur. Et comme le dit le verset 9, le pauvre ou frère de rang inférieur sera exalté et les riches seront abaissés, ce qui signifie qu'ils seront égaux. Cette hiérarchie des classes sociales n'existera pas dans le royaume de Dieu. La personne qui reflète le Christ comprend que la richesse n'est tout simplement pas si importante. Pensez à notre Sauveur. Était-il inquiet au sujet de la richesse? Non. Il a commencé sa vie humble et pauvre, né dans une étable, à travailler comme un maigre charpentier et à passer les années de son ministère à parcourir les routes poussiéreuses de Judée, à enseigner et à compter sur son Père pour subvenir à ses besoins vitaux. Comme ce chant qui nous dit « Considérez le lys des champs. Voici les oiseaux du ciel, ne sèment pas, ne moissonnent pas et n'amassent pas dans les greniers. Et pourtant, votre Père céleste les nourrit. » Jésus a compris que l'argent, bien que nécessaire et important,
devrait figurer en bas de notre liste de priorités et non notre préoccupation première. Quatrième situation. Je suis vraiment aux prises avec une tentation particulièrement difficile en ce moment. Que puis-je faire? Jacques chapitre 1 verset 12 et chapitre 4 verset 7. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors que devons-nous faire dans cette situation? Résister. Dire juste non. Je sais que la traduction de Joseph Smith le modifie pour résister à la tentation, mais j'aime aussi le mot endurer. Nous devons apprendre à résister et à endurer la tentation. Nous devons y résister encore et encore et endurer la tentation jusqu'au bout. Dire non une seule fois ne suffira pas. Alors ne baissons pas la garde. La meilleure façon de se débarrasser de la tentation n'est pas d'y céder, mais d'y résister. Et que promet le Seigneur à ceux qui résistent? Heureux cet homme ou cette femme, ils recevront la couronne de vie. Cela pourrait signifier la vie éternelle, mais cela pourrait aussi signifier une bonne vie mortelle ici sur terre. Le péché diminue, altère et complique nos vies. Endurer la tentation, bien que difficile, simplifiera et enrichira notre qualité de vie. De plus, Jacques nous dit que lorsque nous résistons au diable, il s'enfuit loin de nous. Cela signifie que dans de nombreux cas, il devient plus facile de résister aux tentations à mesure que nous le faisons. Il y a certaines tentations auxquelles le diable vient d'abandonner. Par exemple, je n'ai pas l'impression que Satan essaye vraiment de me tenter en enfreignant la parole de sagesse. Ce n'est pas difficile pour moi, je ne me sens pas du tout attirée dans cette direction. Je ne passe pas devant un bar ou un café et me sens attirée par eux. Je n'ai pas besoin de dire à mon mari, retiens-moi, j'ai peur d'entrer dans ce bar. Je pense que Satan a reconnu que cela ne fonctionnerait tout simplement pas sur moi. Maintenant, il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels travailler, mais il n'est pas stupide. Il ne va pas perdre son temps sur quelque chose qu'il sait qu'il n'a aucune chance de réussir. Maintenant, si je pouvais avoir la même détermination et la même attitude dans tous les domaines de ma vie, peut-être qu'il me laisserait complètement tranquille. Alors, disons à Satan d'aller voir ailleurs. Nous avons de meilleures choses à faire de notre temps. Résistons-lui suffisamment, il consacrera son temps aux autres, là où il sent qu'il a de meilleures chances. Cinquième situation. Je me sens attirée par les modes, les divertissements et les opinions du monde. Y a-t-il quelque chose qui pourrait m'aider? Jacques chapitre 1, verset 21-27, chapitre 4, verset 4. Jacques chapitre 1, 21, ce verset contient l'une de mes expressions préférées pour désigner la méchanceté. Il est dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Absorbés par le monde, mettez cela de côté. Débarrassez-vous du superflu de la méchanceté ou de la surabondance de méchanceté ou du mal, comme le suggère la note de bas de page. Tournons-nous vers la parole greffée, enchâssée, établie, enracinée profondément. Arrêtons d'ouvrir autant d'applications de réseaux sociaux et commençons à ouvrir nos écritures. Arrêtons de regarder des films minables et commençons à regarder la conférence générale. Arrêtons d'écouter des célébrités, des personnalités des médias sociaux et commençons à écouter l'esprit et les prophètes. Mettons de côté la méchanceté et ramassons la bonté avec douceur. Une personne qui reflète le Christ cherche à se séparer du monde. Comme il est dit dans le chapitre 1, verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Être une personne religieuse, c'est être différent du monde. Les autres devraient reconnaître qu'il y a quelque chose de différent, d'inhabituel, de particulier chez nous. Il y a eu des moments où les personnes m'ont dit, toi, tu dois être mormon, n'est-ce pas? Je sais que c'est une bonne chose et je suis contente qu'on me le dise. Et puis dans le chapitre 4, verset 4, adultère que vous êtes,
Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Nous ne pouvons pas gagner sur deux tableaux. Aucun homme ne peut servir de maître. Nous ne devrions pas vivre d'une manière le dimanche et d'une autre manière le reste de la semaine. Sixième situation. Je me retrouve à traiter les gens différemment en fonction de leur revenu, de leur apparence ou de leur statut social. Est-ce que c'est bien? Jacques chapitre 2 versets 1 à 9 qui dit « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi en dessous de son marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas ceux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Que devrions-nous faire pour refléter le Christ? Traitant tout le monde de la même manière, retirant toutes les étiquettes et efforçons-nous simplement de voir les personnes comme Dieu les voit, des fils et des filles de Dieu dotés d'un potentiel divin. Est-ce que nous effectuons des missions dans des pays étrangers en disant à quel point nous aimons les gens, mais que nous sommes ensuite bouleversés et inacceptables lorsque des personnes similaires s'installent dans nos quartiers et nos communautés ici chez nous? Sommes-nous uniquement attirés par les personnes qui nous ressemblent? Jésus n'a pas fait cela, chers frères et sœurs. Il a accepté tout le monde, qu'ils soient juifs, romains, samaritains, publicains, pécheurs, hommes, femmes, riches, pauvres, méchants ou justes. Il a enseigné à tous, il a aidé tout le monde et il a tout défié. Et nous pouvons nous efforcer de faire la même chose. Écoutez Jacques, accomplissez la loi royale. J'aime cette description. Les futurs rois et reines de l'éternité, les dieux et déesses vivent la loi royale qui est « aime ton prochain comme toi-même ». Septième situation, je vis la plupart des commandements et des normes de l'Église, mais il y en a certains que je ne respecte pas. Dieu m'excusera dans ces domaines, n'est-ce pas? Jacques chapitre 2 verset 10 nous dit « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Maintenant, il faut être prudent avec ce verset. Je ne pense pas qu'il veuille dire que si nous ne sommes pas parfaits dans tous les domaines de l'Évangile, nous pourrions tout aussi bien être coupables d'avoir enfreint tous les commandements de la loi. Si nous voyons les choses de cette façon, nous allons simplement nous décourager et abandonner. Mais je ne pense pas que ce soit ce que Jacques voulait dire. C'est une question d'attitude. Je pense qu'il veut dire ne laissez pas l'obéissance à une partie de la loi excuser votre désobéissance à une autre partie de la loi. Ne dites pas nous savons, je regarde toutes sortes de films et de programmes terribles, mais bon, tout va bien parce que je ne brise pas la parole de sagesse. Ou bien, je ne vais peut-être presque jamais à l'église, mais je paye ma dîme. Ou bien, je suis un membre assez honnête de l'église la plupart du temps, mais dans mes affaires commerciales, je suis malhonnête. C'est notre attitude envers les commandements qui compte. La personne qui cherche à refléter le Christ s'efforce de vivre tous les commandements de Dieu. Jésus était
parfait de cette façon. Il n'a jamais offensé, même sur un seul point. Maintenant, nous ne serons pas parfaits dans chacun de ces commandements, mais nous ne pouvons au moins pas justifier le péché dans un domaine de la loi à cause de notre obéissance dans un autre domaine. Dernière situation. Il y a quelqu'un qui me tient profondément à cœur et qui se débat en ce moment, et je me sens impuissant à faire quoi que ce soit. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour eux? Jacques chapitre 5, verset 16, qui nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste est efficace. S'il y a quelqu'un que vous aimez qui a besoin d'aide, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est prier pour eux. J'ai vu des choses assez cyniques concernant l'envoi de nos pensées et prières à ceux qui en ont besoin. Il y a une part de vérité là-dedans. Nous ne voulons pas simplement envoyer des pensées et des prières creuses, alors que nous pourrions réellement faire quelque chose de tangible pour aider les autres. Mais d'un autre côté, je ne pense pas que dire « je prierai pour toi » soit un geste vide de sens. Nos prières peuvent-elles vraiment faire une différence dans la vie d'une autre personne? Jacques nous dit que la prière fervente et efficace d'un juste est d'une grande utilité. C'est le miracle de la prière. Est-il possible qu'une personne à genoux à côté d'un lit puisse avoir un effet réel sur une autre personne éloignée dans un autre endroit? Oui, cela peut faire une différence et cela fait effectivement une différence. Nos prières peuvent modifier le cours naturel des événements humains. Nous ne savons pas toujours quand cela se produit parce que nous ne savons tout simplement pas comment les choses auraient pu se passer différemment si nous n'avions pas prié. Nous savons seulement ce qui se passe, pas ce qui aurait pu se passer. Alors continuons de prier. Les pensées et les prières signifient quelque chose, elles servent beaucoup. La personne qui cherche à refléter le Christ prie pour ceux qui sont dans le besoin. Jésus faisait cela tout le temps. Et nous voyons de nombreux exemples de Jésus priant pour les autres dans les évangiles. La grande prière d'intercession de Jean chapitre 17 me vient à l'esprit. Et comment pouvons-nous oublier comment il a prié pour toute l'humanité à Gethsémani? Et nous savons à quel point cela nous a été utile à tous et à quel point cela a été efficace. Nous y voilà, chers frères et sœurs. Une merveilleuse liste rédigée par un frère littéral du Sauveur de choses que nous pouvons faire pour refléter le Christ, pour recevoir l'empreinte de son image sur notre visage, pour devenir des acteurs de la parole et pas simplement de simples auditeurs. Un bref récapitulatif de ce que nous pouvons faire. Eh bien, nous pouvons reconnaître que nos afflictions nous perfectionneront et nous apoliront. Nous pouvons prier avec foi quand nous manquons de sagesse. Nous pouvons réaliser que la richesse n'est tout simplement pas si importante. Nous pouvons résister et endurer la tentation, rester à l'abri des tâches du monde et traiter tout le monde de la même manière. Nous ne pouvons pas nous permettre que notre obéissance dans un domaine excuse la désobéissance dans un autre. Et nous pouvons prier avec ferveur pour les autres. Maintenant, nous savons ce que Jacques veut que nous fassions. Alors la véritable question est, allons-nous faire quelque chose à ce sujet? Laquelle des deux personnes miroirs allons-nous être en ce moment? Allons-nous nous éloigner de la loi parfaite et de la liberté que nous regardons depuis 30 minutes et oublier quel genre de personnes nous devons être? Allons-nous être simplement des auditeurs ou allons-nous être des acteurs de la parole? Je ne sais pas à quel point il est approprié de terminer cette étude par les paroles d'un chanteur, mais qui reflète un peu l'esprit de ce dont nous parlons ici. Il dit « Je commence par l'homme dans le miroir et je lui demande de changer ses habitudes. Aucun message n'aurait pu être plus clair. Si vous voulez rendre le monde meilleur, regardez-vous et faites un changement. » Chers frères et sœurs, je crois
que nous pouvons faire un changement et une différence dans ce monde. Mais nous devons commencer par la personne que nous voyons dans notre miroir. Le monde attache énormément d'importance à l'attrait physique et aimerait nous faire croire que nous devons ressembler aux modèles insaisissables des couvertures de magazines. Le Seigneur nous dirait que notre beauté à nous est unique. Lorsque nous sommes vertueux, chastes et moralement purs, notre beauté intérieure brille dans nos yeux et sur notre visage. Mon grand-père un jour m'a dit, si tu vis proche de Dieu et de sa grâce infinie, il est inutile de le dire, ton visage le montrera. Lorsque nous sommes dignes de la compagnie du Saint-Esprit, nous sommes sûrs de nous et de notre beauté intérieure brille de façon éclatante. Chers frères et sœurs, regardons dans le miroir de l'éternité. Rappelons-nous qui nous sommes. Voyons-nous comme notre Père Céleste nous voit. Menons une vie qui nous rende dignes d'aller au temple et d'y recevoir tout ce que notre Père a. Souvenons-nous que nous sommes les enfants de notre Père Céleste, qu'il nous aime au point d'envoyer son Fils pour nous montrer comment vivre afin que nous puissions un jour retourner auprès de lui. Je témoigne que si nous nous rapprochons du Sauveur, son expiation infinie nous permettra de nous repentir, de changer, d'être purs et d'avoir le visage empreint de son image. Son expiation nous permettra d'être forts et courageux. La question que nous devons nous poser, chers frères et sœurs, qui choisissons-nous d'être? De simples auditeurs qui écoutent, entendent la parole et l'approuvent, et une fois qu'elle est finie, ne produit aucun changement dans notre attitude, dans notre service? Ou allons-nous choisir d'être des acteurs, chers frères et sœurs, où nous allons chercher à refléter l'image du Christ après avoir entendu sa parole, que ce soit dans un discours, que ce soit dans un témoignage, que ce soit dans une lecture des Écritures? Allons-nous juste nous contenter de dire « Oui, c'est vrai, c'est ça », mais ne changeons rien? Il est temps, chers frères et sœurs, de préparer la venue de notre Sauveur et d'aider les autres à le connaître et à marcher sur ses pas. Et comment pouvons-nous le faire, chers frères et sœurs? En reflétant son image dans nos pensées, dans nos paroles et surtout dans nos actions. À quoi sert de suivre une conférence générale et de ne pas changer ses habitudes, de ne pas se remettre en question? C'est comme regarder ce miroir et voir tous ces changements qui doivent être faits pour refléter son image, mais décider de ne rien changer, parce que nous décidons de ne pas agir en fonction de la puissance de la parole sur notre cœur. Alors, chers frères et sœurs, pour cette semaine, je nous invite à nous regarder dans le miroir de l'éternité, à regarder attentivement et à demander au Seigneur: que dois-je changer? Et lorsque vous aurez vos réponses, je prie que nous ayons tous la volonté, le désir et la force de faire ces changements nécessaires pour devenir ce que Dieu veut que nous soyons et pour refléter l'image de notre Sauveur Jésus-Christ autour de nous, de manière à inviter chacun à venir à lui. Je sais que Dieu vit et je sais qu'il nous aime. Nous avons été enseignés aujourd'hui et nous allons l'être tout au long de la semaine
par le frère même de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a vécu, grandi et appris à ses côtés. Il est notre frère, il est notre Sauveur. Et comme Jacques, choisissons d'agir en conséquence. Et je sais que Dieu nous aidera, que Dieu guidera nos pas, guidera nos gestes, guidera nos paroles, de manière à devenir ce qu'il veut que nous soyons dans son plan. Et c'est ma leçon et mon enseignement que j'aimerais vous laisser au nom de Jésus-Christ. Amen. Je souhaite à chacun d'entre vous une bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.